Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 9 septembre. Réunion nocturne et quintet plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix d'Elinda, une épreuve qui s'adresse uniquement aux juments, celles de 6, 7 et 8 ans. Ma préférée sera le numéro 13, Amonidil, une jument efficace puisqu'elle compte déjà 12 victoires en 29 courses courues. Elle vient de prouver sa forme à Laval. À mon avis, c'est une prétendante sérieuse au succès. On lui posera le numéro 16, Vikishima, la plus riche de cette course. Elle affiche déjà 2 podiums en 3 quintets courus. Le dernier en tête obtenu récemment sur les pentes d'Anguin. Une confirmation est ici attendue. Le 3, Agathe de Fimisson, mérite également crédit. Elle est régulière. Elle a terminé 11 fois parmi les 4 premières au cours de ses 13 dernières courses. À la faveur d'un bon parcours caché comme elle les apprécie, elle devrait pouvoir tirer son épingle du jeu. Attention également au numéro 11, c'est Amitié Dudon qui reste spéciale, souvent délicate. Elle a été disqualifiée d'ailleurs à 4 reprises lors de ses 8 dernières courses. Mais la qualité ne lui fait pas défaut. Elle fait face à un engagement intéressant en tête et sera pieds nus. Mieux vaut donc s'en méfier, d'autant qu'elle sera déférée des 4 pieds, comme je vous le disais, contrairement à ses 4 dernières sorties. Le 7, c'est Algue de Cagne, qui vient de manifester un net regain de conditions en se classant 4e à Vincennes, certes dans une course en amateur, mais elle est sur la montante et fait face à un engagement intéressant en premier poteau. Le numéro 5, Vénus d'Ardenne, qui pour sa première sortie sous l'entraînement en pleine forme d'Alain Laurent, a gagné, et ce plaisamment, de bout en bout, sur l'hippodrome de la Capelle. Elle revient à Vincennes avec des prétentions après son succès obtenu le 30 août à la Capelle, comme je vous le disais. Le 9, Unisalan, attention à elle. Elle vient de pas faire sa condition sur l'hippodrome de Francheville. Elle sera ici pieds nus. Sachez que son unique sortie dans les quintets a été couronnée de succès. C'était une victoire obtenue courant juillet, le 15 juillet pour être précis, sur l'hippodrome de Cabourg. J'ai également retenu le numéro 14, Victoria de Marzy. Victoria de Marzy qui a prouvé sa forme mais qui a bien travaillé cet été, notamment sur les pistes en herbe de Saint-Jean-de-Mont ou de Royan où elle a gagné. Confiée à Eric Raffin, elle ne saurait être sous-estimée. Résumé chiffré, 13, 16, 3, 11, 7, 5, 9 et 14. Suite du programme à Vincennes, dans la troisième, j'aime beaucoup le 308 à Bostard, qui retrouve le parcours de son dernier succès, celui obtenu début février. Il possède d'ailleurs le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Il sera pieds nus et à mon avis, c'est un candidat sérieux au succès, lui qui vient de trouver sa forme en Vendée. Attention également au 305, Al Capandanjo qui peut se targuer de l'avoir déjà dominé à l'occasion d'un succès enregistré à pareille époque l'an dernier. 308 et 305. Dans la suivante, la quatrième, je vous conseille le 407, élégantissime. Elle est tout simplement invaincue en 2 sorties publiques. Elle a gagné au Sable d'Olonne, puis à Écomois. C'est une sœur du bon brillantissime et elle sera suivie de très près pour ses débuts sur la cendrée parisienne. Attention également au 408, Ena de Lomac, et au 409, Ecstasy d'Orville, elle aussi irréprochable depuis leur début. 407, 408, 409, confiance aux plus riches. Dans la réunion programmée à Saint-Cloud, réunion 3, dans le prix de Cran, une belle épreuve pour AQPS. Alain Cotil présente le 501 Chambard et le 508 Cartésienne. C'est ce qu'il a de mieux dans son écurie dans cette promotion. Chambard, c'est le mâle. Cartésienne, c'est la pouliche. Ils ont été préparés en conséquence pour ce rendez-vous et devraient pouvoir répondre présent et terminer parmi les 4 premiers. L'opposition, sans doute le 504 Kuntister et le 506 Biennale, lesquels ont terminé devant Chambard le 17 août sur l'hippodrome de Clairefontaine, course dans laquelle Chambard se classait 3e, donc il y a pourquoi pas une revanche dans l'air. 501, 508, l'opposition le 4 et le 6. Châteaubriand, réunion 5, dans la preuve d'ouverture encore Alain Coetul confiant avec le 104 Cotton Ball, c'est un bon cheval qui avait remporté en plat le toujours convoité prix du Bourbonnais à Maison Lafitte. Sachez que le cheval a débuté très correctement sur l'hippodrome d'Auteuil sur les haies, 6 classes 104e au mois de mars. Ensuite, il n'a pas fourni sa la sortie suivante au mois d'avril se classe en 9e. On lui a accordé une période de repos, le cheval a eu du travail et devrait pouvoir bien faire d'entrée de jeu. Le 104 Cotton Ball, méfiance, méfiance, il peut frapper fort d'entrée. Son compagnon d'entraînement, le 105 Baliflo, 3e sur les haies de Saint-Malo au mois de mai, mérite également crédit. Il peut terminer sur le podium. Je pense que ces 2 protégés d'Alain Coetil peuvent inquiéter la probable favorite, le 106 Rosario As, qui revient sur les balais, sur les haies, après 3 victoires enregistrées sur le steeplechase. Dans la suivante, la 4e, Alain Coetil est également confiant que le 401 Didonc qui s'est classé 2e en débutant au Sable d'Olonne à l'occasion d'une tentative effectuée le mois dernier. Une confirmation est ici attendue et pourquoi pas envisager un premier succès pour ce 401 Didonc. L'opposition sans doute les protégés de Guillaume Macaire et de Guy Chérel. 401 derrière les Macaire et Chérel.
La 6e, nous avons au départ un certain Kayam, le 604, qui fait face à un engagement intéressant. Real Expantal lui a en effet déniché un engagement en or, à lui d'en profiter. Il devrait pourquoi pas s'expliquer avec le 602 Action Français et Claude Lelay, toujours efficace dans ses engagements, ne serait pas surpris de le voir dans le coup. 604 et 602. Concernant Lyon-la-Soie en réunion 6 désormais, je vous indique le 610 All Right Marceau. Le cheval a du travail, il est pieds nus pour cet engagement. Grégory Laurent le trouve intéressant et plaisant à l'exercice et le cheval a déjà gagné sur ce tracé. C'était l'an dernier, donc attention à ce 610 All Right Marceau, capable à mes yeux et au dire de son entourage de bien faire en pareille société. Voilà pour les infos de ce vendredi 9 septembre. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain.